pour intégrer les pensées avec l'écrit de tous. Texte Axel Perev. C'est un partage vers un nouveau paradigme, prendre avec l'ancien pour faire du neuf. La compréhension passe par le doute, car la tournure d'esprit est inconnue. C'est comme une terre inconnue, sans nos références. Il y a une part d'inconnu, une part d'humilité, qui accepte la différence. Sans cesse nous apprenons, car la connaissance s'accroît avec peu de choses. La connaissance est large et nous fait devenir humbles. Le savoir et la connaissance sont différents d'apprendre, car apprendre est occulte. Nous pouvons nous souvenir des origines, comme la fête des mères, comme toutes les sensibilités connues quand nous étions enfants. Les textes anciens sont autrement à comprendre, car les tourments étaient différents. Nous avons oublié tout cela, étant donné que nous avons tourné à l'ouest nos priorités. Cette époque dite moderne nous a coupé les pieds et la tête pour devenir robots. Une époque d'esclavage, nous avons appris pour l'époque matière. Et nous avons oublié le spirituel et le métaphysique pour revoir actuellement nos priorités. C'est ce que nous allons voir ensemble. L'apparence matérielle est devenue trop importante. Pourtant, le spirituel se trouve dans chaque maison et chacune de nos vies. Il est à garder pour soi. À l'extérieur, le monde est devenu schizophrène, où personne ne se retrouve. Être honnête et sincère permet de regarder la spiritualité très largement, comme notre quête personnelle, pour nous reconnecter aux ressentis, qui sont souvent dans les anciennes écritures, puisque le parler a été oublié. Ce que nous avons oublié, ce sont les connaissances profondes, du savoir de l'expérience concrète, une pratique à améliorer. Notre psychisme a été détruit. Nous ressentons la folie. Le monde spirituel est tout autre. Nous pouvons nous taire en méditation, en attente, comme pour faire le ménage. C'est une œuvre noire, une petite mort, un enfer, que nous devons évacuer à notre manière. Puis arriveront de nouvelles ambitions, de nouvelles visions, dans un nouvel espace-temps, comme des rêves éveillés, pour retrouver les énergies des autres univers, des autres visions de la vie différente. Afin d'évoluer et de faire autrement, utilisons les savoirs accumulés dans la matière comme pour se lancer des fleurs. Utilisons ces messages à des fins positives. Cela peut permettre de surmonter les rabaissements dus à la pesanteur. Toutes sortes d'informations peuvent être condensées pour les surmonter et garder nos énergies pour agir avec nos valeurs humaines. Puis les messages importants se dérouleront doucement, naturellement. Parfois, la notion du temps, qui est sans importance, permet le bon déclic. L'espace-temps a aucune existence. Le point est à la fois éternité, temps et espace. L'éternité est à la fois condensation, dévoilement, ressenti et très peu.
intégrer le monde linéaire comme un point d'éternité, intégrer nos connaissances, puis passer à d'autres étapes, puis prendre conscience, puis recommencer. Le soi est universel. Le moi est juste une infime présence. Chaque culture a une notion du soi. Il y aura différents noms, différentes teintes, pour une conscience universelle et individuelle, la conscience humaine. Le dialogue avec la conscience individuelle ressemble à la conscience universelle. Chacun peut observer la teinte, avec des expériences diverses. Pourtant, la structure reste la même, elle est humaine. Le réel est implicite, le présent est déjà réel et la capacité est déjà là. La matrice est pure connaissance, c'est la vie. La matrice crée des réalités multiples, autant d'esprits, autant de réalités. Reconnaissons la vie dans la réalité, et la vie nous reconnaîtra. Découvrir, c'est enlever le voile et entrevoir la vie. Les structures sont toutes là. Le dire, le sens, l'écoute, etc. Le où est infini. Le où est l'espace. Tout est déjà là. Le divin est en soi, comme il est dans l'infini. Nous pouvons réformer allègrement toute la psy, car elle a démontré qu'elle a beaucoup de limites. La première de ces limites est de penser comme certains, alors que nous devons penser par nous-mêmes. Tous les théorèmes ont été émis, aucun ne donne de preuves. Il n'y a pas de preuves. Ce sont juste des universitaires qui avancent doucement dans le travail. Il restera toujours une part d'inconnu. La propriété divine. Tout système sur Terre est circulatoire et linéaire. La vision à accepter est le paradoxe souvent inversé. Tout théorème prend part à l'incertitude et au paradoxe. Il reste la propriété divine. Ils n'expliqueront pas le réel, ni les inconnus, puisque tout est entremélangé, avec une part de divinité, où le fondement reste en nous miraculeusement. Ceci est bien difficile à expliquer avec le langage humain, parce que nous touchons à l'origine. Dans les origines du langage, il y avait beaucoup de verrous, encore plus que dans les écrits. Les verrous servent inlassablement à connaître personnellement sa propre vérité, qui permet d'unifier tous nos savoirs. Est-ce que l'ego est à mettre à part? Car il crée la souffrance et l'incertitude. Pourtant, l'ego est à utiliser. L'ego est le but, l'ego est le chemin pour constater à un moment que nous sommes bien misérablement seuls. Et aussi très productifs tous ensemble. Si l'ego ne peut monter vers le haut,
C'est parce qu'il est sur Terre, vers le bas. Il permet de visualiser les paliers pour améliorer notre vision. Nous aurons alors des fragments de vérité, car nous sommes seuls. Par contre, en groupe, nous augmentons la vérité. Les fragments s'accumulent et s'unifient. Quand nous n'arrivons pas à avancer, c'est l'ego, donc la matière, qui prend et se met en première place. C'est à ce moment-là qu'on peut dire que c'est la Terre qui vient prendre le relais, la nature. La matière Terre est simplement là pour nous permettre de revoir notre position, repenser à partir de là où il y avait le verrou. Ainsi, de verrou en palier, nous pouvons mieux comprendre et mieux assimiler. Ce sont des verrous qui sont exprès là pour détenir des clés. Personne ne détient de clés, sauf les égotiques. Chaque fragment de vision personnelle est comme un verrou à assimiler et il le restera comme un verrou. Par contre, chaque verrou peut être éclairé afin que chacun puisse le regarder. Une fois que nous l'avons regardé, c'est là que nous pouvons trouver nos propres clés, qui sont différentes des uns et des autres. Les vrais maîtres peuvent nous enseigner, il est vrai, pour notre vie à nous. Le guide spirituel extérieur a un visage improbable de notre guide intérieur. Le but dans tout ça est d'acquérir l'autonomie afin d'être nous-mêmes un guide. Attention à notre ego, qui a tendance à vouloir garder les clés, alors que ce sont les verrous simplement à imaginer, pour un partenariat. Dans tous les cas, le regard lucide, vrai et sincère amène la lumière. Rien à penser autrement. Quand il y a exploitation, il y aura, attention, une dépendance. Dans les temps anciens, le maître était autant le médecin physique que spirituel, et il était un accompagnant. Quand les blessures sont mises à jour, c'est simplement qu'il y avait des blocages. Alors, exaucez ce besoin de partage, car c'est le premier notre verrou. Car pour être ensemble, nous devons dire. Nous pouvons aussi être dans le silence. Et ensuite, les connexions agiront d'elles-mêmes. Comme dans la méditation, qui laissera venir à soi les choses importantes qui sont déjà là. Dans le silence, les nouvelles solutions accèdent à notre réceptivité de l'improbable et du merveilleux inné. Toujours la femme a ressenti ces liens vibratoires comme étant son fondement vivant. L'homme a eu besoin de créer des liens, car il a besoin de sentir une chaîne. Les chaînes sont inexprimables.
Mais si l'homme a besoin de symboles, de mythes, c'est pour rééduquer son esprit. Il s'aidera de personnes sincères qu'il devra avec grande importance qualifier selon ses valeurs. La part d'incompréhension est facilement expliquée par un bon langage, juste, sincère et beau. Les couleurs énergétiques deviennent marquantes, parlantes et bien sûr surtout sincères. La conscience doit trouver sa saveur. Une saveur douce de savoir et d'apprendre. Les saveurs se digèrent sans cesse et divergent toujours. C'est ainsi que la connaissance émerge tout doucement. Parfois, cela peut être symbolisé pour aider par des contes, des mythes, le langage des oiseaux, comme le lait de la fontaine, ou comme la vie elle-même. Car les mythes et tout ce qui s'y rapporte sont bien sûr impalpables. C'est pour cela que l'énergie du vide, qui est plein, donne beaucoup de difficultés à l'humain. Car l'humain aime trop les normes. Pourtant, tout est implicite. Le vide est un plein, c'est incommensurable. Cela jaillit et en même temps, c'est condensé. La matière est réfractée. Le plein peut prendre forme dans tout l'univers. Notre vision est encore bien linéaire, car tout est électromagnétique, de l'ordre du fractal. Fractus qui signifie brisé ou irrégulier. C'est un schéma qui se reproduit indéfiniment, comme un emboîtement de cubes les uns dans les autres, en holographie, c'est-à-dire en 3 dimensions, et peut-être plus. Holographie qui vient du grec holos qui veut dire entier et graphen qui veut dire écrire. Holographie qui signifie donc tout représenter. Ce que nous devons retenir, c'est que le temps linéaire, ainsi que la majorité de personnes l'entend, est une réelle prison, car tout est diverses dimensions. Par exemple, il faut 23 000 années-lumière pour voir toute la Voie lactée. Et il faut 8 minutes pour voir les premiers rayons de soleil. Et quand on regarde au microscope, les neurones de connexion ressemblent aux étoiles. À cause des longueurs d'onde, notre monde humain est peu de choses, une petite fraction de seconde. C'est là qu'on voit que le temps n'a aucune relation avec l'humain. Tout est ondulation électromagnétique. Des énergies agencées suivant un schéma, suivant une structure, suivant l'ondulation. Tout paraît provenir de la fluctuation dans le vide. Nous, les humains, pour nous le passé, l'univers paraît uniforme. Pourtant, actuellement, les énergies dans le vide sont comme des ondes patternes. Pattern qui veut dire des structures répétitives et schématiques d'un comportement individuel ou collectif. C'est là où on voit que l'humain est très limité.
Pourtant, la notion de matière est inexistence, car tout dans l'univers est onde quantique. Le son, la lumière, les couleurs invisibles, les émotions, etc. Tout provient de ce vide. L'état de conscience humaine, dans cette vie, est universel. L'état de conscience matériel a emmagasiné un désir irréel de se voir lui-même. Alors que tout est fluctuation, tout est esprit, tout est immatériel. Avec son esprit indépendant, chacun veut créer son propre univers. Pourtant, nous devrions nous unir afin de mettre bout à bout nos émotions, nos désirs de vie, qui formeraient un seul état de conscience, un seul rêve universel, un seul vrai espoir. Notre conscience connaît un seul phénomène. Il veut créer avec son esprit un état de matière. C'est pour cela que le je est devenu intériorité, alors que l'extériorité est complètement différent. Notre spiritualité touche du doigt une pure présence. Car tout autour de nous existe une présence immatérielle. Tout phénomène de conscience est en relation constante avec le grand univers. Quelques questions. Est-ce que le vide peut produire de la conscience ? À vous de répondre. Est-ce que nous pouvons comprendre la source originelle ? À vous de répondre. Cette accumulation d'énergie, d'ondes, de couleurs, est-ce que c'est la matrice ? À vous de répondre encore. Nous pourrions imaginer les énergies s'accumulant près de la source, qui pourtant sont très déstructurées à nos yeux d'humains, car nous restons trop souvent dans la dualité de notre monde intérieur, objet et sujet, qui crée le démarrage de notre bouleversement actuellement. Une déstructuration doit avoir son usage maintenant. La dualité, mon visage est le miroir de l'univers. Et nous ne pénétrons pas dans notre intérieur. Pourtant, c'est là qu'on voit que l'intensité est très limitée. Les exemples de phénomènes paranormaux trouvés partout sur Terre prouvent que nous avons beaucoup de limitations avec la matière. Alors, peu de choses à comprendre et il y aura peu de réalité. Imaginons l'énergie Taurus. Le Taurus, ce sont des belles images qu'on peut retrouver sur Internet. Cette énergie est à la fois fractale et holographique. Elle est à la fois le vide et le plein. Elle peut être à la fois une seule conscience. Elle peut être cosmique et incommensurable. Si nous restons sur le plan linéaire, nous voyons que nous restons psychochiques, schizophrènes
et sans morale. Alors nourrissons notre esprit, notre corps, par les aliments de toutes sortes, surtout les aliments de vie. Remplissons notre corps et notre esprit de vie, ce qui englobera tout dans le même sens moral. Le supraluminique, avec le mot lumière, qui est supracosmique, est un état tellement rapide, il n'y a pas de conscience. C'est dans une pureté, donc. Au lieu de construire notre réalité, observons nos projections. Focalisons sur les infinis. Construisons d'autres visions. Car peut-être sommes-nous reliés à la divinité de vie et aux uns et aux autres. Dans le réel, l'esprit prend conscience du torus. C'est notre premier pas. Dans la réalité paradoxale, il n'y a aucune conscience. L'esprit est lumière ou couleur ou onde. Les artistes ont appris et reconnu cette conscience d'intuition très forte en nous. Ils savent qu'il y a des fluctuations d'énergie, qui sont des fluctuations d'intention. En prenant conscience de ces diverses lumières, l'infini devient attirant. Question. Le phénomène du bas et du haut, ça sert à quoi? La matière est dense et elle n'a aucune utilité pour la lumière aux formes énergétiques. En regardant autrement, avec les mouvements divers d'électromagnétique, le temps est différent. Les formes sont différentes et inconnues. Tout se trouve partout et nulle part en même temps. Juste une conscience de ce qui est la vie. Cela a marqué toutes les civilisations jusqu'à maintenant, et de diverses manières. À nous tous, en ce moment, de mettre en avant le fruit de la connaissance, qui est comme le torus, infini, fractal, holographique, incommensurable. Question. Où est l'amour? Aucune limite, juste la liberté d'en aimer. La société vénère les étoiles sur Terre, comme si nous devions tous arriver à l'étoile, alors que chaque étoile est en nous, pour former des connexions entre nous tous. 1er août 2020, Axel Perev, poète, philosophe, photographe, naturopathe.